Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le bilan des affrontements à Kananga en République démocratique du Congo est réévalué à une centaine de victimes. Les affrontements ont opposé entre jeudi et vendredi forces de sécurité et habitants de cette ville du centre du pays. Les pays africains exhortés à développer l'apiculture. Des experts agricoles réunis ce dimanche à Kigali ont cité ce secteur comme l'une des clés vers l'éradication de la pauvreté des agriculteurs. Puis en Côte d'Ivoire, 2 entrepreneurs entendent mettre le numérique et l'innovation technologique au service de la réussite des élèves. Le bilan ne cesse de s'alourdir en République démocratique du Congo. Une centaine de personnes au moins auraient perdu la vie dans les affrontements qui ont éclaté entre jeudi et vendredi à Kananga entre l'armée et des miliciens d'un chef coutumier. Malgré un retour au calme, la petite ville de Kananga porte encore les stigmates de ces combats. On fait le point avec Mélina Bokassa. Jour après jour, le bilan ne cesse de s'alourdir à Kananga. Dans cette ville, située au centre de la République démocratique du Congo, on dénombre une centaine de victimes entre jeudi et vendredi dans les affrontements entre des partisans d'un chef coutumier, Kamwina Nsapu, assassiné au mois d'août 2016, et les forces de sécurité pour le contrôle de l'aéroport de Kananga. On a envoyé les policiers pour aller l'arrêter et il s'est rébellé, il a résisté et avec ses hommes et on a fini par le tuer. Et voilà pourquoi ce qui s'est passé il y a quelques jours, ces hommes continuent à réclamer son corps. Pour eux, ou il est mort ou il n'est pas mort, mais s'il est mort, qu'on lui restitue le corps. Alors, ne voyant pas le corps, ils sont rentrés en dissidence. Voilà pourquoi vous avez connu tous ces événements face à une population qui est déterminée au moins à récupérer ou à retrouver la suite donnée à leur chef. En fait. Parmi ces 100 pertes, une 80aine d'assaillants partisans de la milice de Kamwina Nsapu. En ce qui concerne le contrôle de l'aéroport situé en bordure de quartier dans l'est de la ville, il serait depuis sous l'emprise des forces loyalistes du pays. Je ne sais pas pourquoi l'aéroport était leur cible. Peut-être qu'ils ont trouvé les gens à l'aéroport en pensant qu'en prenant l'aéroport, ils pouvaient négocier pour récupérer le corps de leur chef. Donc tout ça, c'est l'enquête qui va déterminer. Et nous pensions qu'il y aura l'enquête indépendante pour pouvoir déterminer les responsabilités ou la motivation même de ces derniers. Si le calme est revenu à Kananga, la ville porte encore les stigmates de ces combats avec des habitants terrorisés, terrés chez eux. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, qui s'est rendu sur place, a appelé la population à ne pas soutenir les partisans du chef coutumier et s'est inquiété des conséquences économiques de cette attaque dans une ville particulièrement pauvre et enclavée. La CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, sensibilise sur les textes communautaires en matière de commerce de libre-échange. L'organisation compte mettre au point une zone de libre-échange dès janvier 2017. Pour rappel, la CEAC regroupe 10 pays tels que le Gabon ou encore le Cameroun. Il s'agit d'un marché qui représente 140 millions de consommateurs. Les débats se sont poursuivis ce lundi à l'Assemblée générale de l'ONU. Débat notamment sur la question du développement durable. Depuis plus de 10 ans, l'Afrique enregistre une croissance de plus de 5% par an en moyenne. Croissance qui repose sur l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables et insuffisamment créatrices d'emplois. À l'ONU, ce lundi, plusieurs chefs d'État africains ont décliné leurs engagements. On écoute. Le débat général de la 71e Assemblée générale des Nations Unies s'est déroulé et s'est poursuivi ce 26 septembre ici à New York. Pour ce qui est de l'Afrique, les ministres des Affaires étrangères du Cap-Vert, Luis Felipe Lopez Tavares, de l'Érythrée Osman Mohamed Saleh, de Tanzanie Augustine Philippe Maïga et de Djibouti Mahmoud Ali Youssouf ont prononcé leurs discours respectifs portant sur le thème de cette session, à savoir les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde. Par
ailleurs. Le 26 septembre, c'est aussi la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Une réunion plénière de haut niveau était organisée autour de ce sujet. Un sujet qui ne concerne pas directement les pays africains et qui n'a d'ailleurs pas mobilisé les dernières délégations présentes. Car pour rappel, les pays d'Afrique ont tous signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, y compris l'Afrique du Sud qui avait, durant l'apartheid, développé des armes nucléaires et qui a renoncé définitivement en 1993, faisant du continent une zone officiellement exempte d'armes nucléaires. Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à New York. L'apiculture reste inexploitée dans la plupart des économies africaines. C'est ce qui ressort de l'Api Expo Africa 2016 ce dimanche à Kigali au Rwanda. L'apiculture est l'art d'élever les abeilles pour la fabrication de miel et la cire d'abeilles. Ce domaine pourrait se révéler être un levier pour l'économie africaine. Gladys Mwamba. L'apiculture, possible remède pour éradiquer la pauvreté. La capitale rwandaise, Kigali, a abrité du 21 au 26 septembre 2016 la 5e exposition africaine de miel, Api Expo Africa 2016. L'art d'élever les abeilles pour la fabrication de miel est trop souvent considéré comme étant un petit secteur d'investissement. Nous parlons toujours de gros investissements pour éradiquer la pauvreté en Afrique, mais des petits investissements dans les secteurs comme l'apiculture et la production de miel n'ont pas été une priorité pour aider les populations rurales pauvres à surmonter la pauvreté. Ceci est la raison pour laquelle l'apiculture en Afrique est mal pratiquée et parfois pas développée du tout. L'apiculture est souvent négligée et inexploitée dans la plupart des économies africaines. Selon les experts agricoles, faire valoir l'apiculture et la production de miel pourrait créer des emplois et apporter des revenus plus élevés et fiables avec un appui approprié. Il s'agit de trouver des gisements où on peut exploiter et récolter le miel de manière industrielle pour que ça ne soit pas de la consommation locale, mais qu'on puisse l'exporter également. Il y a des pays africains qui font de l'apiculture, qui exportent déjà. On peut même aussi s'inspirer des modèles existants et qui ont déjà eu du succès. L'apiculture serait un secteur économique rentable nécessitant des équipements relativement simples pour les agriculteurs africains, selon les experts agricoles. À titre d'exemple, le Rwanda produirait 4000 tonnes de miel par an et envisagerait de doubler sa production d'ici 2020. Le domaine éducatif en Côte d'Ivoire entre peu à peu dans l'ère du numérique grâce notamment à Thierry Ndoufou ou encore à Évariste Koumian. On se souvient de la première tablette éducative africaine lancée en 2014 afin de faire face aux défis de l'école. Quand le numérique ouvre la voie à l'instruction, c'est un sujet d'Olivia Hérédobré. L'un a développé du contenu numérique qui permet aux élèves d'aller à l'école en étant en phase avec leur époque. L'autre, un cartable solaire destiné aux élèves des zones non électrifiées afin d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Portrait de deux entrepreneurs ivoiriens qui font de l'innovation technologique une richesse au service de l'éducation en Afrique. Thierry Ndoufou est un ancien cadre télécom. Partant du constat que les télécoms couvraient 80% des villes et villages en Côte d'Ivoire, mais ne servaient qu'au divertissement, il conçoit en 2014 Kelasi, la première tablette éducative africaine. Objectif, démocratiser une éducation de qualité pour tous, en particulier dans les zones sans enseignants. La tablette Kelasi est un cartable numérique conçu pour faciliter la vie des élèves africains en leur permettant en un seul outil d'avoir leurs livres scolaires, donc au format numérique, donc les livres scolaires dématérialisés, et également des outils de soutien scolaire, des vidéos, du contenu multimédia interactif pour les accompagner dans leur apprentissage. Donc l'idée est de permettre à ce que qu'on soit en ville ou en zone rurale ou au village, de pouvoir accéder à du contenu éducatif qualitatif. Aujourd'hui, nous sommes déployés dans environ 6 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Congo, Brazzaville, le Cameroun et également au Maroc. Essentiellement dans des phases pilotes où des écoles utilisent notre système de classe numérique mobile afin de pouvoir donner accès à cette éducation qualitative à leurs élèves.
Évariste Akoumian est lui aussi parti d'un constat. En Côte d'Ivoire, le taux d'électrification atteint les 43%. Le manque d'électricité dans les zones rurales rend difficile l'éducation des enfants lorsque le soleil est couché. Avec SolarPack, un cartable muni de panneaux solaires qui se transforme en lampe d'étude, Évariste Akoumian entend répondre à cette problématique. Un enfant finit l'école à 16h30. En septembre, pour la rentrée des classes, le soleil se couche aux alentours de 18h. Le temps de rentrer chez lui, il reste au mieux à l'enfant 1 heure pour étudier à la lumière du soleil. L'idée du cartable avec panneau solaire s'est donc imposée. En une journée, le cartable chargé en électricité permet d'avoir une autonomie de 4 à 5 heures pour la lampe torche. En Afrique, de plus en plus d'acteurs ont compris l'opportunité que représentent les nouvelles technologies dans l'amélioration du système éducatif. Mais le secteur représente un certain coût et nécessite une véritable politique d'investissement. Un thème largement abordé par les dirigeants africains et leurs partenaires américains lors du Forum d'affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York du 23 au 26 septembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.